Maou, va le voir déjà à l'aube et dis-lui que tu veux ça. Dieu de gloire et de bonté, il va t'élever. Et là ouais, non, si tu veux vraiment ça. Lève-toi, on va danser, si tu le connais. Ah, connais-tu l'éminence? Oui, l'éminence, avec lui j'ai triomphé. Ah, connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Même s'ils ont tout manigancé, pour pouvoir de toute évidence ne pas te voir jubiler, il va t'élever. C'est lui seul qui mène la cadence. Oublie tes soucis et puis danse. Au calamar je dis il va t'élever. Ah, es-tu l'éminence? Oui, l'éminence, avec lui j'ai triomphé. Ah, connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Il ne peut faire yaka yaka. Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Va le voir et tu jubileras. Tes péchés il les pardonnera. Va le voir et tu jubileras. Il ne va que te combler de joie. ADG Monsieur Folie et la Zazaza. Adebayo Nomba Foko et les Goudi et la Zazaza. Comme au Kwaku et la Voindi et la Zazaza. Monsieur Mohamed Nimaga Sonia Gomado Abenami. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Concentration des entreprises. Concentration des entreprises. Concentration des entreprises. Introduction. La concentration des entreprises désigne l'existence de plusieurs entreprises qui fonctionnent 24 heures sur 24 heures dans une localité pour répondre aux demandes des clients de la localité en termes de produits. 6 jours sur 7, les chefs de ménage d'une localité donnée doivent aller au service pour rendre service en contrepartie d'un salaire. Ce salaire permet aux chefs de ménage d'assumer leur besoin quotidien chaque jour que Dieu fait. Quand un chef de ménage quitte à la maison le matin, il va à l'entreprise auquel il travaille pour rendre service pendant 16 jours ouvrables. C'est les entreprises d'une localité qui offrent les emplois aux demandeurs d'emploi d'une localité. Créer une ou des entreprises, c'est donner de l'emploi aux chercheurs d'emploi d'une localité donnée. Les entreprises rendent les gens d'une localité riche. Donc, c'est les entreprises qui créent les sources de revenus aux ménages d'une localité. Donc, ces entreprises créent une entreprise, c'est créer la richesse au sein d'une localité. Donc, lorsqu'on crée une entreprise au sein d'une localité, immédiatement on crée de la richesse au sein de la localité, au sein de la ville. 1. Richesse. Selon les néoclassiques, on développe une localité à l'aide du travail à court terme. C'est à long terme que la monnaie influence le développement d'une localité. Selon mon point de vue, le développement d'une localité provient des ressources humaines que la localité
dispose pour rendre des services. Plus clair, les compétences. On parle des mains-d'œuvre qualifiées. Selon Keynes, la monnaie influence le développement d'une localité car on a besoin de la monnaie pour investir, pour la création des entreprises ou dans les formations. Le développement d'une localité se concentre sur le développement de chaque individu de la localité, c'est-à-dire chaque être humain qui réside dans la localité doit trouver son emploi ou son emploi de rêve dans le souci d'avoir une source de revenus dont il a besoin d'une compétence, d'un poste de travail ou d'un métier pour servir. L'être humain a besoin de la monnaie pour financer sa formation en vue de posséder une compétence. Soit il fait le job pour financer sa formation. Là, on doit avoir le job pour les gens de la localité pour créer une source de revenus car l'être humain n'a pas besoin d'une grande qualité pour exécuter ses fonctions de job. La pensée de néoclassique est vérifiée. Soit il utilise la monnaie de ses parents pour financer sa formation. La pensée de Keynes est vérifiée. Les riches sont les travailleurs qui possèdent une grande compétence d'un métier ou d'un poste de travail. Donc, créer de la richesse, c'est de posséder une compétence. Créer de la richesse au sein d'une localité, c'est de créer des entreprises dans la localité. C'est pour cette raison que Taylor a organisé scientifiquement le travail en créant une relation entre la quantité et le salaire. Il payait ses employés d'une manière journalière, c'est-à-dire à la fin de chaque jour, en tenant compte de la quantité du travail de chacun. Aujourd'hui, les entreprises paient leurs travailleurs à la fin de chaque semaine, de 2 semaines ou un mois. 2. Catégories d'entreprises. On a 4 catégories d'entreprises aujourd'hui dans le monde du travail ou des affaires, à savoir la micro-entreprise qui regroupe les bars, les buvettes, les restaurants, les ateliers de métiers, les boutiques, les cabinets de formation, les centres de formation, etc. Ce type d'entreprise emploie peu de travailleurs d'une localité donnée. La petite entreprise qui regroupe les centres de formation, les magasins de distribution, etc. Ces entreprises emploient également peu de travailleurs, mais leur effectif est plus élevé que celui d'une micro-entreprise. La moyenne entreprise qui regroupe les grands magasins, les entreprises de transformation des matières premières, etc. Ces entreprises emploient plusieurs travailleurs d'une localité et la grande entreprise qui emploie plusieurs travailleurs d'une localité. L'effectif des travailleurs de la grande entreprise est plus élevé que la moyenne entreprise. Une entreprise a besoin des compétences des universités et des centres de formation pour bien fonctionner. Donc, les compétences des universités et celles des centres de formation pour pouvoir bien fonctionner. Donc, une entreprise, c'est un lieu de travail, ou c'est un lieu de production, là où les gens se mettent ensemble pour produire les produits. Donc, c'est un lieu de production. 3. Domaine. Entreprendre, c'est rendre des services aux habitants d'une localité. Créer une entreprise, c'est la solution au problème des habitants d'une localité chaque jour que je fais. Donc, créer une entreprise, c'est donner la solution à un problème qui handicape la vie des gens d'une localité. Donc, il faudrait que chaque entrepreneur ait cette idée dans sa tête. Donc, créer une entreprise, c'est donner une solution aux entreprises de la localité et aux habitants de la localité. Les entreprises qu'on doit créer dans la localité doivent tenir compte des besoins des habitants de la localité. On peut citer
comme domaine la santé, hôpital, entre parenthèses, hôpital et pharmacie, formation, l'école, agriculture, bar, logement, etc., 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 etc. 4. Immobilier. Un travailleur d'une localité qui gagne un emploi loue immédiatement une chambre car chaque travailleur doit avoir un domicile. Une localité où les entreprises résident doit avoir des immobiliers pour la location des travailleurs de la localité. L'immobilier, c'est un secteur qu'on doit entreprendre pour créer la richesse au sein d'une localité donnée. Il faut aussi des entreprises qui vont vendre les services immobiliers aux travailleurs de la localité. Donc, chaque localité a donc un travailleur doit avoir un domicile. Donc, quand on crée une entreprise, il faut qu'on vérifie le côté du mobilier. Donc, les travailleurs aussi doivent avoir une maison où ils vont habiter. Donc lorsqu'ils gagnent un revenu, il doit être autonome. Donc, il doit avoir des immobiliers dans la localité où l'entreprise réussit pour aux travailleurs de la localité. Il est très nécessaire. 5. Circulation. Ici, on parle d'infrastructures routières, la circulation des personnes et des marchandises des entreprises. Les travailleurs ont besoin d'entreprises de transport pour se déplacer, pour aller au service et autres. Et les entreprises ont besoin également des entreprises de transport pour transporter les marchandises des entreprises vers d'autres localités. Chaque quartier d'une ville doit avoir des micro-entreprises et des petites entreprises, voire une moyenne entreprise, pour créer de la richesse au sein du quartier. Une ville doit avoir une ou deux grandes entreprises et des moyennes entreprises pour créer de la richesse au sein de la localité. Donc, au sein de la localité. Donc, il faudrait qu'il y ait la circulation, donc qui va faire déplacer les personnels d'une entreprise, et il faut aussi le transport des produits des entreprises. Donc, une entreprise produit ses produits et vend immédiatement à un magasin. Donc, c'est un véhicule qui va transporter les marchandises du magasin de l'entreprise vers le magasin de distribution, et le magasin de distribution vers une boutique. Donc, il est nécessaire qu'il y ait les services de transport. Donc, il est nécessaire que les routes de la ville soient en bonne santé pour pouvoir faciliter la circulation des gens. Donc, la concentration veut dire plusieurs des entreprises. Donc, il faudrait qu'une localité tienne compte ou une ville tienne compte des 4 types d'entreprises, les catégories: la micro-entreprise, la petite entreprise, la moyenne entreprise et la grande entreprise. Donc, une ville a besoin d'une ou deux grandes entreprises et des petites entreprises. Donc, un quartier a besoin une ou deux petites entreprises et plusieurs micro-entreprises. Un quartier a besoin d'une moyenne entreprise. Donc, ça dépend des moyens des gens de la localité pour pouvoir créer de la richesse. Donc, ce sont des chemins pour créer la richesse au sein d'une localité.